Ouais, on se retrouve du coup pour un épisode 2 du Steamer. Je vais vous montrer trois super beaux combats pour vous montrer encore un peu plus ce gameplay du Steamer, qu'est-ce qui est possible de faire. On se retrouve contre un Forgeance Erdopu. Forge Erdopu, c'est vraiment très très fort, ça fait beaucoup de dégâts, ça a une bonne mobilité, ça peut se shield, ça peut faire beaucoup de choses, c'est vraiment une classe très intéressante à jouer en PvP bas level. J'en ferai sûrement un bientôt. Donc T1 direct, je booste ma attaque Tyrell, très important, je vais en avoir besoin pour tout le combat. C'est vrai que sous phalange avec les répous plus le shield, je fais pas beaucoup de dégâts. Lui de son côté par contre il fait beaucoup de dégâts, j'ai pris très cher des T1, j'ai presque pris 600 points de vie de dégâts. C'est vraiment quand je vous dis que le Forge Dopu R bas level ça tape fort, ça tape vraiment très fort. Pour le coup j'essaie de m'enfuir donc avec un petit échange de place avec l'attaque Tyrell, je les vaux 3 bien sûr. Et par contre, je fais une petite erreur sur la gardienne. J'aurais dû la mettre sur le côté pour que la tactique puisse librement me pousser au fond de la map sans me prendre de Dopu. Clairement, le combat est très mal parti pour moi. Il faut clairement que je me ressaisisse et que je réup mon niveau et que je joue à 100% de mes capacités, à 100% de mon niveau parce que là, je suis déjà à 500 points de vie, c'est vraiment très chaud. J'essaie vraiment de l'éloigner au maximum de moi. Je me dis qu'au final, un Forge R, ça tape qu'à mi-distance. Donc, je vais vraiment jouer à la distance avec lui. Et peut-être que comme ça, je pourrais gagner ce combat et rattraper le retard. Malgré le fait que je mette au fond de map, avec ses lances incendie, son sort Kijra pour bon, il garde beaucoup de mobilité. Donc, il peut facilement revenir me faire des dégâts. Il aurait dû rester à mon cac parce que là j'ai Fridopo sur lui. Donc un petit ressac. Une longue vue. J'aurais dû rester dans sa diago, ça revenait au même. Petit aspi. Et je m'enfuis et je vais me cacher. L'idée dans ce combat en fait c'est de vraiment garder la distance avec lui. Ça l'empêche vraiment de mettre beaucoup de dégâts, de me finir. Parce que j'ai que 580 points de vie. Donc je suis vraiment dans le rouge. Si je reste à son cac il me tue. Donc vraiment l'idée c'est de jouer à fond la distance avec lui. Et là, heureusement, voilà, je vais proc mon argenté, donc je récupère quelques points de vie. Je repars de l'autre côté. Encore une fois, j'attire la gardienne pour avoir mon soin. Et je vais prendre des dopous avec l'harponneuse, plus le dégât mur. Alors, je fais pas beaucoup de dégâts parce qu'il était sur phalange, qui, je vous rappelle, booster répou, donne du shield. C'est très très fort contre les persos dopous. Il revient sur le côté, mais je pense qu'il est beaucoup trop loin pour venir me taper. Il essaie de se rapprocher au maximum. J'aurais pu soit le repousser en diagonale, soit comme ça pour faire des dégâts. J'aurais pu aussi me dire je fais pas de dégâts, je vais juste se repousser. Mais comme ça c'est pas mal aussi, comme ça je tue son araigne et je lui mets quelques dégâts. Il a plus que 800 points de vie, il commence vraiment à être mal. Moi j'arrive à tenir, à quand même garder un peu de soin, garder quand même mes points de vie à un nombre suffisant pour pouvoir encore tanker quelques dégâts. Clairement le combat commence à changer d'allure. J'étais très clairement en désavantage au début de combat et là je commence progressivement à revenir dans la game, à progressivement voir que ses points de vie descendent et clairement là ça va encore se jouer là parce que il peut encore me tuer facilement donc il faut que je sois vigilant, il faut que je sois au top, que je continue à garder la distance, que je continue à lui mettre quelques dégâts. Je pose une araigne pour essayer de bloquer un peu ses ADV pour pas qu'il puisse me rush trop facilement, même si j'avoue que ça n'a pas trop d'utilité. On sait jamais, s'il ne la tue pas, ça lui fera peut-être des dégâts au tour prochain. Il lui reste encore 9 PA, il peut me faire encore beaucoup de dégâts. Voilà, là je prends encore cher. 322 il me reste, il me reste encore 3 PA. Il me met 191 dégâts, il me reste 131 points de vie. Je peux soit le mettre hors map, soit tenter le kill. Le kill, ça serait une libé, un ressac, la reine qui tape et deux poux d'attaque. Ça serait le plus opti. Je vais tenter le kill. Je me dis, vas-y, ça joue le tout pour le tout. Voilà, je vais échanger de place avec ma tactique. Je vais prendre le soin de la gardienne, mais ça sert plus à rien. Et je prends le kill. On se retrouve du coup contre un hypermage feu niveau 60. Un combat beaucoup plus abordable que le précédent, beaucoup plus simple, qui nécessitera beaucoup moins de tryhard pour gagner le combat.
Simplement, on met en place nos connaissances, nos techniques, etc. Et on va tout faire pour remporter ce combat qui, à mon avis, est largement à notre portée. Je commence à booster une Tactirel. Puis je prépare une gardienne au fond de la map pour me soigner des quelques dégâts qu'il m'a mis. Vraiment, on déroule le gameplay du steamer tout de suite. Là, une polarité dans le vide, ambiance bizarre. Il me met quelques dégâts, bon, on prend quand même tous les adversaires au sérieux, c'est important, hein. On sous-estime jamais un adversaire, c'est la meilleure règle et le meilleur conseil que je peux vous donner en PvP, ne jamais sous-estimer un adversaire, parce que quand on sous-estime un adversaire, c'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs. J'aligne une harponneuse avec lui pour maximiser les dégâts de ma Tactirel, ça fait beaucoup de dégâts, là il s'est pris un énorme tour, vraiment il commence à être vraiment dans le mal. Il reste 767 HP. Il va sûrement... Ouais, voilà, il va se régène. Il a raison, il prend la zone avec le trait ardent. Il se met des raises avec le boubou élémentaire. Bon, c'est pas très grave, nous on tape en Dopu. Je vais continuer à lui mettre des dégâts. Je vais mettre une Aragne. Elle pourrait faire quelques dégâts, puis peut-être elle va potentiellement le tacler vu qu'il joue pas R. Coup dur pour le joueur français, taclé par une Aragne. Force à lui. Mais du coup, il va consommer des PA pour se détacler. Il est obligé. Il va tuer l'Aragne, ça c'est sûr. Voilà, il utilise 4 PA avec l'ensemble pour se détacler. Il lui reste 7 PA. Il va encore faire quelques petits dégâts. Mais vraiment loin de nous impressionner. Là, il faut lui faire encore un maximum de dégâts. Je pense que le mettre hors map, ça n'a aucun intérêt. Je vais changer d'idée. Et faire des Dopu en utilisant l'harponneuse qui va taper des Dopu supplémentaires en étant poussé contre le permage. Il prend moins 400, il prend que le Dofus argenté. Il reste 300 points de vie, il va se régénérer un petit peu avec son trait ardent. Mais ça sera loin d'être suffisant, hein. 400 points de vie, je les fais tous les jours. Je lui dis le petit GG, je suis certain de faire mon petit kill. Un petit ressac. Je mets une harponneuse, je peux remettre une gardienne, échanger de place avec Tacti et faire un maxi ral Dopu. Fin du combat, c'était vraiment très simple. Je me retrouve cette fois-ci contre un Ekaflip niveau 67. Donc encore là, il y a 17 niveaux de plus que moi, donc il commence à avoir des bons stuff. Il joue Agi, vu la Dragon d'Inde, ce qui permet en fait un Eka R, c'est celui que je crois qui a le plus de portée pour taper. Je vais booster directement la tactile, la boost en Dopu, me boost PO tant qu'à faire. Et là je réfléchis un peu au placement, je m'éloigne, comme ça il peut pas... je peux revenir facilement avec une aspi. Voilà, vous voyez comme ça je peux revenir facilement avec une aspi pour l'évoluer. Il décide de taper la Tactirel. Pourquoi pas en vrai. Je pense que je vais faire un aspi dessus. Ou quoique, en vrai, je peux venir. L'Evo. Là, je vais chercher un échange de place. En fait, je vais chercher à taper son chaton, m'en débarrasser. Parce qu'il fait des dégâts tous les tours, donc autant le tuer très rapidement. Et la petite harponneuse en diagonale pour qu'il prenne les 2 pouces supplémentaires avec la poussée de la Tactirel. Il se retrouve du coup en retour d'Odora. Il va pouvoir me faire un full tour. Il y a aussi une petite roulette Agi qui est tombée, puissance Agi. Toujours bon à prendre pour lui. Je vais prendre assez cher ce tour, c'est sûr. Un réflexe à 300. Un deuxième à 278. Il lui reste 5 PA. Un pelotage du coup à 232. Et il va décider de se donner un PM pour s'enfuir. Il a raison. Moi, très clairement, je vais continuer à lui mettre la pression. Je vais lui mettre une petite araigne. Quand ça elle ira le taper. Et en plus de ça, je pourrais lui faire des dopus dessus. Je vais mettre une gardienne. Je vais aussi faire des dopus sur la gardienne. Et du coup, ça va pousser 2 entités sur lui. Il va prendre 534 dommages. Il commence à être vraiment mal. Moi, je suis caché au fond. Donc, il est obligé de se rapprocher pour venir me taper. Du coup, il peut pas s'enfuir. Du coup, moi, à mon tour, je peux le taper. Un petit ressac.
une petite longue vue, je vais taper avec l'attaque Tyrell. Je vais essayer d'opter un peu les soins, je pense que c'est pas déconnant avec une petite évo sur la gardienne pour me soigner. Je me soigne du 116, il prend 321 dommages. Il a le Dofus argenté, donc il revient un peu dans le combat, mais toujours pas bien. Il reste 600 HP, donc il fait un réflexe. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, encore un réflexe. Il se chance. Ok, mais normalement les deux poux passent à travers chance. Bon, après, il avait 600 points de vie. Hein. Les 600, je les avais pas. Voilà, surtout s'il s'enfuit comme ça, il a bien raison de s'enfuir. Je vais mettre une harponneuse et je vais ramener l'attaque Tyrell. C'est ce qu'il y a de plus optique. Je lui fais des dégâts et je reste à distance. Je me dis que tant que je reste très loin de lui, il ne pourra pas me faire de dégâts. Moi, par contre, je peux lui en faire. J'essaie de gratter quelques points de vie sur l'arpo. Bon, pas très utile. On sait jamais. Il y a une roulette PM qui est tombée. Je pense qu'il aurait dû clairement là me rush. Clairement. Il a décidé d'essayer de tuer la tactile. Il a même pas réussi. Dommage à lui. Mais je pense que c'était clairement plus rentable pour lui de venir me rush en fait. Hein. Parce que là, s'il aurait tué ma tactique, j'aurais reculé. Je me serais soigné avec la gardienne. Et, et voilà en fait. Hein, c'était close. En fait, il devait à ce tour-là tout donner.